Samedi 30 avril 2022, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1, le 6h30. Et on démarre avec l'agenda du vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, a rencontré son prédécesseur hier vendredi à Abidjan avec Daniel Kablan-Duncan. Les échanges ont été cordiaux, c'est ce que nous rapporte ici Jérôme Kofi Abolan. Le vice-président de la République a rendu ce jour, vendredi 29 avril 2022, une visite de courtoisie à l'ancien vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan. Cette visite revêt plusieurs symboles. En premier lieu, l'ancien vice-président Duncan est un aîné du vice-président Koné avec qui il a précédemment travaillé à la BCEAO. Ensuite, l'ancien vice-président Duncan a eu l'honneur et le privilège d'ouvrir la fonction de vice-président de la République et y a donné un contenu. Au moment de commencer à exercer la fonction de vice-président, il était normal pour le vice-président Koné Timoko Mélié, s'inscrivant en cela dans une démarche typiquement ivoirienne, de venir saluer son aîné et prendre des conseils. Les échanges entre les deux personnalités ont été cordiaux et fraternels. Ils ont fait un tour d'horizon des progrès réalisés depuis 2011 par la Côte d'Ivoire dans tous les domaines, notamment en matière de social et d'infrastructure, ainsi que des défis à relever. Au terme des échanges, le vice-président Koné Timoko Mélié a dit s'être enrichi des conseils de son aîné et prédécesseur. Le vice-président a indiqué que ces conseils lui seront utiles dans ses missions aux côtés du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application des dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail et du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 1er mai 2022, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. Le 1er mai 2022 étant un dimanche en application des dispositions suivisées, le lundi 2 mai 2022, lendemain de la fête du travail, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national, signé Maître Adama Camara. Et justement, vendredi soir, le ministre de la Protection sociale et de l'Emploi était sur le plateau de RTI 1. Maître Adama Camara s'est prononcé sur la célébration de la fête du 1er mai. Je vous propose de l'écouter. Si cette probabilité se réalise, nous allons nous retrouver dans une situation où deux cérémonies commémoratives devront avoir lieu. La cérémonie commémorative de la fête du travail et celle de la fête de fin de Ramadan. La fête de fin de Ramadan, qui est une fête familiale et une fête communautaire, mobilise les musulmans à y aller à la mosquée. Et après la mosquée, ils doivent faire des visites de famille, de sorte que ce serait quasiment intenable que les deux fêtes soient commémorées dans leur activité le même jour. Le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit le ministre que je suis pour discuter avec les centrales syndicales et le patronat. Des discussions que j'ai eues avec les centrales syndicales et le patronat, ils ont décidé d'avoir une attitude citoyenne en raison de la laïcité de l'État. Et cette attitude citoyenne s'est matérialisée par quoi? Ils ont accepté, si la fête de fin du Ramadan coïncide avec la fête du travail, ils consentent, c'est-à-dire le dimanche, ils consentent à ce que les activités commémoratives de la fête du travail soient reportées le lundi dans l'après-midi.
Étant entendu que dans les textes en vigueur, depuis 2011, si la fête du travail tombe un dimanche, le lendemain, lundi, est férié. Si la fête de Ramadan tombe un dimanche, le lendemain est également férié. Depuis 2011, en plus des fêtes civiles, à savoir la fête de l'indépendance et la fête du travail, des fêtes religieuses ont intégré le périmètre de l'extension des jours fériés si la fête tombe le dimanche, à savoir la fête de Tabaski, la fête de Noël et la fête de fin de Ramadan. Sur un tout autre plan, le groupe égyptien arabe Contractors s'engage à promouvoir les logements sociaux en Côte d'Ivoire. À cet effet, il vient de signer une série de conventions avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Des conventions qui devraient permettre la production de masse de logements sociaux et de haut standing sur l'ensemble du territoire national. Les explications de Cheikh Aboubakar Koné. 3 conventions signées, dont un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération économique entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire, un accord cadre de négociation pour la réalisation de bâtiments administratifs et enfin une convention pour la construction de logements sociaux et haut standing. Ce sont là les premières retombées de la visite de prospection menée du 2 au 4 février dernier par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, au Caire, en Égypte. Une visite qui a été très riche, cela a été rappelé tout à l'heure, au cours de laquelle nous avons rencontré un grand nombre d'entreprises égyptiennes, où nous avons pu voir des projets pharaoniques réalisés par ce grand pays qu'est la République arabe d'Égypte. Et nous avons ensemble décidé avec nos interlocuteurs rencontrés sur place, en particulier avec mon homologue en charge de la construction de l'urbanisme et le président d'Arabe Contractors, de faire en sorte que cette visite se poursuive à travers des projets concrets à réaliser en Côte d'Ivoire. Dans la pratique, 20 000 logements sociaux et haut standing sortiront des terres. Selon les termes de la convention, le promoteur égyptien devra respecter les prix de base afférents aux logements sociaux en Côte d'Ivoire. L'Égypte, c'est un pays qui est en chantier, très fortement. C'est un pays qui a de très grandes capacités dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est un pays qui peut être un modèle également au niveau du logement social. Prévue sur une durée de 10 ans, la première tranche du projet de construction sera réalisée dans les localités d'Aoué et Yaou, respectivement à Lépé et Bonoua. Et on s'intéresse maintenant au dossier VDC. Après le succès de la phase expérimentale de la formation à distance des maîtres en abrégé IFADEM, le projet sera reconduit. De 2013 à 2015, au moins 500 instituteurs adjoints ont été formés dans les directions régionales de l'éducation nationale de Gagnoa et d'Abengourou. Le projet, qui bénéficie du soutien du CD2, principal bailleur de fonds, sera ouvert à d'autres branches de l'enseignement. Par ailleurs, 9 ans après sa mise en œuvre, la rédaction de RTI 1 se penche sur le bilan de cette formation. La suite, c'est dans ce dossier VDC proposé par Sephora Zegui. En 2013, ce sont 595 enseignants du primaire issus des zones rurales ivoiriennes qui ont été formés dans le cadre de la phase pilote du projet de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Après cette expérimentation réussie, à partir de 2018, IFADEM PAPDES a été mis en œuvre avec l'objectif de former 10 000 instituteurs, 15 000 directeurs d'école primaire, 1 000 chefs d'établissement, et nous venons d'y ajouter, depuis le mois de novembre, 3 500 directrices d'école maternelle. 9 ans après, que devient ce projet commun de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie, piloté par le C2D? Dans un projet qui concerne près de 30 000 personnes,
quand vous atteignez des taux de 85 à 90% de taux de réussite. Et donc, quand on atteint cet objectif-là, on ne peut qu'être satisfait. Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons à Daloa, l'une des villes à avoir accueilli le projet. Ambiance bon enfant dans cette salle de classe. On pousse plus haut. Plus haut. Bien, on pousse le tableau. L'institutrice, par ailleurs bénéficiaire de la formation, nous explique le changement qui s'est opéré dans sa manière de dispenser son cours. J'ai utilisé la stratégie 5 de IFADEM. La stratégie 5 permet aux enfants de mieux lire parce que cette stratégie décèle les mots en syllabes et en sons. Durant 10 jours, une mission conduite par la secrétaire exécutive de IFADEM PAPDES s'est rendue dans les DRENA de Bondoukou, Boaké, Korogo, Man et Daloa afin d'apprécier les résultats obtenus sur le terrain. Avec l'appui du CDD, l'AFD, le CDD, nous avons pu vraiment bénéficier de financements conséquents pour nous permettre de réaliser toutes ces activités. Compte tenu des livrets et des guides utilisés pour la formation est le fruit d'un travail d'équipe faisant intervenir des experts nationaux et internationaux afin de répondre aux besoins de formation des bénéficiaires. Nous avons fait des entretiens, nous avons fait des visites de terrain. Tout cela nous a permis d'identifier les réels besoins de formation pour chacune des cibles. Et c'est à partir de là que les thématiques ont été proposées pour chacun des livrets. Les acteurs, les encadreurs et bénéficiaires sont équipés de matériel technopédagogique pour suivre la formation et exécuter les activités. Les résultats commencent à être perceptibles dans les salles de classe et dans la gestion des établissements. Grâce à l'ingéniosité de l'équipe projet et à l'intérêt des acteurs pour les formations, le nombre de bénéficiaires a été largement dépassé avec la prise en compte des directeurs d'écoles préscolaires. Les problèmes d'accès à Internet dans certaines localités et la méconnaissance de l'outil informatique par des bénéficiaires ont constitué des difficultés auxquelles le comité de pilotage du projet, les encadreurs et les tutorés eux-mêmes ont trouvé des solutions. Nous avons créé un bassin, j'ai appelé ça bassin IFADEM, c'est-à-dire que les écoles qui sont proches, j'ai réussi à les regrouper 3-3 et ça m'a permis de les visiter et ça m'a permis de faire passer mes communications. Grâce au dispositif IFADEM PAPDES, ce sont 86 tuteurs régionaux, 3 nationaux et 400 technopédagogues spécialistes de la formation à distance qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Démarré en septembre 2018 avec un financement d'environ 4 milliards de francs CFA octroyé par le contrat de désendettement et de développement C2D, le nouveau dispositif IFADEM PAPDES en Côte d'Ivoire couvre 36 directions départementales et régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le projet va prendre fin en décembre 2022. Un dossier de Sephora Zegui à revoir sur RTI1. Dans l'actualité internationale au Bénin, le président Patrice Talon s'oppose à une proposition de loi. La proposition de loi d'un député dont le nom n'a pas été mentionné plaide pour une pension en faveur des anciens parlementaires. Quelques Béninois interrogés sur le sujet n'ont pas caché leur indignation. On se rend maintenant en Algérie où Karim Tabou, l'une des figures du mouvement démocratique, a été de nouveau arrêté. Vendredi soir, la police a débarqué à son domicile d'Alger. Selon un membre de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, il a été conduit à un commissariat du quartier Châteauneuf. Mais on ignore encore les raisons de cette nouvelle arrestation d'un des visages les plus populaires du mouvement démocratique du Irak. Rappelons qu'il avait déjà purgé une peine d'emprisonnement d'1 an en 2020 pour une publication dénonçant l'implication de l'armée dans les affaires politiques. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Restez sur RTI1. L'info revient à 10h et à 13h avec Herman Guibé.